Tes créations sont jolies mais sont trop chères. Est-ce que tu as déjà eu ce type de commentaire? Ça peut être un commentaire, par exemple, sous un post sur tes réseaux sociaux qui est vu par tout le monde en tout cas qui passe par là. Et là, à la lecture de ce commentaire, ton petit cœur, il fait un bond quand même. Et tu te poses la question, qu'est-ce que je réponds? Est-ce que je me justifie? Est-ce que j'ignore ce commentaire? Est-ce que je le supprime? Aujourd'hui, je vais te montrer comment répondre à ça. Alors, pas avec une phrase à apprendre par cœur, mais avec une vraie logique que tu pourras réutiliser à chaque fois, peu importe comme c'est formulé, même si je te souhaite de ne pas avoir trop souvent ce genre de commentaires tout à fait désagréables. Ce que j'ai envie de te transmettre dans cette vidéo, en tout cas ce que j'ai envie de te donner, c'est la logique derrière une bonne réponse pour que tu puisses te l'approprier puis répondre à n'importe quelle variante de ce type de commentaire dans n'importe quelle situation aussi, que ce soit sur Instagram, sur un marché et toujours en gardant évidemment ta propre voie de communication. Allez, c'est parti, on y va. Si tu ne me connais pas, je suis Claire et j'accompagne les créatrices artisanes à vendre dans leur boutique en ligne depuis 2019. J'ai aussi géré une boutique en ligne de vêtements pendant 7 ans et depuis bientôt 3 ans, j'ai aussi lancé ma marque de papeterie. Et c'est trop cher, c'est le commentaire que j'ai déjà entendu, y compris pour ma boutique de vêtements. C'est un commentaire que je vois revenir le plus souvent dans beaucoup de boutiques, de tous les secteurs d'ailleurs, dans toutes les gammes de prix. Je vais commencer par te montrer un truc très révélateur. Dans mon accompagnement de shaker, je fais lister les freins de mes clientes, donc les freins des clientes, des créatrices, des freins à l'achat de leur création. Et pour ça, si elles n'ont pas assez de retours, on s'appuie sur l'IA. Du coup, si tu demandes à une IA, à ChatGPT par exemple, de lister les freins à l'achat pour ta boutique, pour tes créations, tu peux faire le test d'ailleurs, il va systématiquement te ressortir le prix. Sans même connaître ton produit, sans même connaître ton positionnement, le prix va sortir presque par défaut comme l'objection numéro 1 universelle. Le prix va être un frein. Et ça, c'est très révélateur parce que ça montre que ce type de commentaire n'a presque rien à voir avec toi. C'est l'objection la plus facile à formuler quand on hésite pour n'importe quelle raison. Dans certains cas, pour moi, le c'est trop cher ne veut pas dire je n'ai pas les moyens de payer ce montant ou je n'ai pas les moyens de m'offrir ta création. Ça veut juste dire peut-être je ne vois pas encore assez de valeur pour justifier ce prix pour moi, pour là, tout de suite, maintenant, l'acheter. C'est plutôt un problème de perception, pas un problème de portefeuille. Alors attention, je ne dis pas que tout le monde a les moyens de s'offrir de l'artisanat. C'est certes plus cher que certains produits sur le marché. Il y aura toujours des gens qui préféreront aller chez Action pour des raisons de budget. Ça, c'est clair et c'est pas du tout un jugement. C'est comme ça. Mais il y a aussi des gens qui préfèrent l'artisanat et qui peuvent se l'offrir aussi. Et tes clients sont ceux-là. En parallèle, il y a aussi une nuance importante à garder en tête, je crois. Parfois, la personne qui va commenter ou qui va laisser ce type de commentaire sous ta publication, c'est peut-être simplement pas ta cliente idéale. Et ça, c'est pas grave. Tu n'as pas à convaincre tout le monde, en fait. Tu as juste besoin de bien lui répondre pour elle et pour tous ceux qui vont lire son commentaire et la réponse à ce commentaire. En tout cas, ta réponse à ce commentaire. Et avant de te donner la bonne logique de réponse, je veux te montrer 2 réflexes très répandus, en tout cas que j'ai beaucoup vus, qui, selon moi, peuvent empirer complètement la situation. Le premier réflexe que je vois très souvent, c'est répondre en commentaire, tout du moins anticiper ce genre de commentaire dans un post en détaillant tous tes coûts avec si possible un joli graphique en forme de camembert. Tu vas y mettre le prix des matières, les charges, l'URSSAF, bref, un beau graphique avec une démonstration comptable rendue publique. L'intention est bonne, je sais juste que tu veux prouver que ton prix est juste, mais en fait, les faits, moi j'ai juste peur que ce soit l'inverse de ce que tu cherches au fond parce que là, tu vas placer la conversation sur un niveau de justification. Et dès que tu te justifies, tu donnes l'impression de devoir te défendre finalement. Une cliente ne va pas acheter une pièce parce qu'elle comprend ta structure de coût, de charge, mais plutôt parce qu'elle perçoit une valeur qui dépasse le prix affiché, parce qu'elle va s'attacher aux valeurs que tu transmets aussi. Le calcul comptable, c'est pas ça qui va déclencher l'achat émotionnel. Et puis le deuxième réflexe, qui peut être tout aussi fréquent, c'est annoncer une augmentation des prix
en s'excusant. Je suis désolée, mais je suis obligée d'augmenter mes prix à cause du prix de l'augmentation des matières premières. La Poste a aussi augmenté ses prix, il va falloir que j'augmente mes frais de port, etc. Si tu t'excuses de vivre de ton travail, tu vas envoyer un message très clair, mais sans le vouloir. Par exemple, moi-même, je ne suis pas sûre que ça vaille ce prix. Et si toi, tu n'es pas convaincu, comment veux-tu que ta cliente le soit en fait? Une augmentation de prix n'a jamais besoin d'excuses. Elle a peut-être besoin d'être expliquée par la valeur, mais jamais par la culpabilité. Alors, si on ne se justifie pas et qu'on ne s'excuse pas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te donner une règle d'or à connaître avant tout. La règle d'or, c'est de tenir justement un équilibre entre deux extrêmes. D'un côté, il y a la justification qu'on vient de voir, se défendre, prouver, détailler. Ça, on l'a vu, ça te met quand même en position de faiblesse. Ça s'appelle pas de l'authenticité. Pour moi, c'est une position de faiblesse. Et d'autre côté, il y a la rigidité, répondre peut-être de manière un petit peu sèche parce que tu es vexé, ou pire encore, ignorer complètement le commentaire ou répondre avec une petite pointe d'agacement, ce que je peux comprendre, mais ça risque de te desservir. Entre les deux, pour moi, il y a peut-être une troisième voie à explorer, c'est déjà de garder son calme, mais d'avoir aussi une certaine forme d'assurance. Tu ne vas pas te défendre, tu ne vas pas attaquer, tu vas rester simplement zen, posé, convaincu de la valeur de ce que tu fais sans avoir besoin de le prouver vraiment à tout prix. Donc voilà le schéma en 3 temps. Dans un premier temps, tu vas simplement accueillir le commentaire sans pour autant confirmer que ton prix est effectivement trop élevé. Une phrase comme par exemple « Oui, je comprends que ça représente un investissement ». Donc là, tu vas reconnaître le ressenti de la personne sans dire « Vous avez raison, c'est cher ». Donc tu valides simplement l'émotion, pas du tout le jugement. Dans un deuxième temps, tu vas peut-être appeler brièvement ce qui justifie ce prix, mais sans en faire toute une liste comptable, comme on l'a vu un peu plus tôt dans cette vidéo. Tu peux, par exemple, évoquer le temps de fabrication, le savoir-faire, la matière utilisée, peut-être aussi le caractère unique de la création, mais en une phrase. Ici, il ne s'agit pas d'en faire toute une plaidoirie, en fait. L'idée n'est pas de convaincre à tout prix, c'est de rappeler simplement ce que le prix représente vraiment. Et une fois que tu as fait ça, donc dans un premier temps, on accueille, ensuite on explique. Dans un troisième temps, tu vas terminer en laissant une ouverture, sans chercher à forcer la vente à tout prix, sans chercher à convaincre non plus. Surtout si la personne qui fait ce commentaire n'est pas au final ton client idéal. Et ça, on voit quand même souvent. Donc ça peut être simplement une invitation à découvrir une autre pièce beaucoup plus accessible en termes de prix, ou simplement tu peux remercier pour le commentaire qui va rester ouvert et chaleureux. Donc ici, tu vois, tu proposes simplement. La différence, elle s'entend immédiatement dans le ton et elle se voit aussi dans les résultats. Et il y a un détail important à garder en tête à chaque fois que tu réponds à ce type de commentaire. Un détail qu'on oublie souvent, ou pas, c'est que la réponse, elle n'est pas forcément lue uniquement par la personne qui t'a laissé ce commentaire. Elle va être lue par peut-être tous les autres qui vont passer par là. Donc peut-être des personnes qui hésitent, qui ne disent rien, qui ne vont jamais liker, mais qui lisent. Donc si tu optes pour une réponse confiante et posée, ça va rassurer tout le monde. Ce commentaire n'est jamais en fait juste une conversation à deux. Je te laisse un commentaire, je te réponds. C'est quand même une vitrine qui va être vue par tous les autres. Il y a quelques réflexes à éviter absolument. Le premier, évidemment, c'est de supprimer le commentaire, sauf si, évidemment, c'est du harcèlement ou c'est complètement injurieux, parce que supprimer, ça va donner l'impression que tu as quelque chose à cacher. Le deuxième réflexe, c'est de répondre uniquement en message privé à ce commentaire alors qu'il a été visible. Donc, commentaire visible, évidemment, tu vas répondre publiquement, pas en message privé. Le troisième mauvais réflexe, c'est d'ignorer complètement ce commentaire. Le silence, ça se voit autant qu'une mauvaise réponse. Donc, mieux vaut répondre. Et pour finir, je vais te donner quelques pistes pour que ce commentaire n'arrive pas, en travaillant justement la valeur perçue pour éviter du coup d'avoir ce type de réflexion. La meilleure réponse à c'est trop cher, c'est souvent celle qu'on donne avant même qu'on te formule justement ce commentaire. Que ce soit sur ton site ou dans ta communication de manière globale. Instagram, la newsletter. Sur ton site, par exemple, tu peux raconter le process de création, pas juste le produit fini. Une photo ou une courte vidéo de toi en train de créer quelque chose dans ton atelier, ça change complètement la perception des choses. Tu peux aussi montrer la matière en détail. Tu peux
prendre un gros plan qui va révéler toute la qualité, la texture de ton travail. Tu peux afficher des témoignages, des avis clients qui soient bien visibles. C'est même pas tu peux, ça c'est vraiment un indispensable parce que c'est là vraiment la preuve sociale qui va rassurer avant même que de potentiels clients puissent douter. Et indique si c'est pertinent le temps de fabrication. Ne le mets pas dans toutes tes fiches produits, c'est vraiment si c'est pertinent. Par exemple, de dire que c'est 12 heures de travail, ça va raconter une toute autre histoire que le prix seul. Et dans ta communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans ta newsletter ou sur d'autres canaux, montre les coulisses de ta création. Pas pour justifier un prix, mais pour construire une connexion et une vraie appréciation de ton travail un peu plus en amont. Tu vas évidemment soigner ton emballage, peut-être opter pour un emballage qui va raconter une histoire, qui va aussi renforcer la perception de valeur dès la réception du colis. Et surtout, ça c'est presque une posture que tu devrais adopter, parle de ton savoir-faire avec assurance, jamais en t'excusant. La façon dont tu parles de ton travail influence directement la façon dont on le perçoit. Et si tu veux quelques billes pour renforcer davantage la valeur perçue, je te conseille d'aller voir cette vidéo que tu trouveras là par là. Je te mettrai aussi le lien en description.